Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Roman de Scorail, chef de projet SIG à la direction du système d'information de la province Sud. Donc, je vais vous présenter un petit peu un retour d'expérience sur les difficultés que nous avons eues pour concevoir des applications de gestion SIG. Donc, application de gestion, c'est garantir l'intégrité de la donnée. Et comment on a fait pour régler tous ces problèmes. Donc le contexte, la province sud est composée de plusieurs directions. Donc on a ma direction, la direction du système d'information et des directions métiers. Donc la DSI, on a deux services, le service des infrastructures et le service des applications métiers. Donc le service des applications métiers a pour objectif de réaliser des applications sur mesure pour nos directions. Donc ce service possède un bureau SIG qui lui est spécialisé dans cette thématique. Donc pour donner quelques chiffres, nous avons en interne 70 applications opérationnelles non SIG qui est maintenue par 10 agents. Et on a à peu près 13 applications SIG maintenues par le bureau SIG. Donc d'année en année, ce nombre d'applications ne cesse d'augmenter, mais hélas, pas le nombre d'agents. Donc on fabrique des applications sur mesure intégrant vraiment des données hétérogènes. Donc nous avons des données métiers, des données géographiques et des données documentaires. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on est capable de faire. Et on va prendre une application qui a été réalisée pour la direction de l'environnement, qui a en fait un moteur de recherche interne pour retrouver facilement les données et les aiguiller vers les applications de gestion qui sont là pour gérer la donnée. Donc voilà, cette application, il faut être authentifié pour avoir le droit d'y accéder. Donc en fait, quand on arrive sur le CRE, on a plusieurs entrées pour chercher. Donc nous avons au centre une entrée cartographique. Nous avons sur la gauche une entrée thématique. Et en haut, on a une entrée sur le contenu de la donnée, à partir d'un moteur de recherche. Donc en fonction de comment on veut chercher sa donnée, par exemple là, si je zoome sur la carte, voilà, je peux cliquer sur un ICPE, par exemple, ouvrir la fiche en consultation de l'ICPE et avoir une vue en consultation uniquement. Et parce que moi j'en ai le droit, je peux accéder à l'application d'instruction qui gère l'ICPE. Voilà, donc on a des études d'impact, on a des aires protégées, donc toujours le même principe. Donc dès qu'on trouve sa donnée, on accède à la fiche. Si je souhaite, je peux accéder à l'application qui va gérer la donnée. Donc là, je suis dans une application en écriture. Donc si je veux, je peux modifier la donnée directement. Donc admettons, si je veux modifier la géométrie, je l'ai modifié. Et donc là, on peut observer que le formulaire est devenu orange. Donc l'application a détecté que la donnée a été modifiée et on avertit l'utilisateur que vous n'avez pas enregistré le formulaire. Donc on considère la donnée géographique de la même façon qu'un formulaire traditionnel. C'est-à-dire que tous les attributs qui sont surlignés sont obligatoires. Donc si j'efface là, donc le formulaire va devenir rouge, donc je ne pourrai pas l'enregistrer. Et donc du même principe, si ma géométrie, je la croise, elle va devenir rouge parce qu'elle n'est pas du tout valide. Donc je ne pourrai pas enregistrer ce formulaire directement dans l'application. Donc si je fais enregistrer, voilà, j'ai une erreur comme quoi la zone n'est pas valide, le libellé est obligatoire. Donc là, je ferme mon formulaire. Étant donné que je n'ai pas enregistré mon formulaire, j'ai quand même un avertissement, attention, vous allez perdre votre saisie. Donc ça, c'est normal. Donc voilà.
Et après, donc on peut rechercher sur le contenu, donc contenu de toute donnée dans les documents, dans n'importe quoi. Donc si je tape île verte, donc au centre, j'ai une zone de résultats triée par pertinence, donc il va essayer de trouver l'expression exacte, après il va essayer de trouver tous les mots, après il va essayer de trouver un des mots, etc. Donc là, on a le tri par pertinence, et sur le côté, on a une zone de filtre. Donc je peux facilement les filtrer, je peux mettre des filtres négatifs si je le souhaite, donc enlever publication et rapports, je peux filtrer spatialement, donc en bougeant directement. Donc voilà, donc, plusieurs types de filtres. On a aussi un système de filtres multivaleurs, si on veut cocher plusieurs cases. Donc voilà en gros le type d'application qu'on peut faire vraiment simplement à la province sud. Donc avant, ce qui se passait, c'est qu'on avait un petit peu un système séparé, c'est-à-dire qu'on avait des applications de gestion réalisées en Java, et on avait la partie SIG à base d'Argis. Et en fait, souvent, ça arrivait à plusieurs reprises, on toquait à ma porte en disant « moi j'ai une application de gestion, et je souhaite maintenant mettre du SIG dedans, comment on fait ?» Donc c'était un petit peu problématique parce qu'on avait deux langages complètement différents. Il fallait imbriquer les deux systèmes. On avait deux processus qui écrivaient en même temps dans la base de données, ce qui provoquait plusieurs soucis, des problèmes de rafraîchissement. Donc nous, en maintenance, c'était compliqué parce que quand il y avait un bug, on ne savait pas trop où était le bug, si c'était plutôt côté SIG ou côté applicatif. Donc en fait, on a décidé de faire un seul système. Donc on a choisi de garder Java et on a intégré directement le SIG en Java. Donc là, on a un process unique qui garantit la cohérence de la base de données. Donc tout ça, c'est fait sur nos réflexions. Donc grâce à la réflexion des géomaticiens, des informaticiens, on a réuni un petit peu toutes les idées. Donc on a pris en compte vraiment les problématiques SIG. On a pris en compte les problématiques de gestion. On a voulu absolument simplifier l'architecture pour la maintenance, améliorer la productivité, donc l'idée c'est produire assez rapidement, améliorer la qualité, donc on est une petite équipe, quand il s'agit de maintenir une application pour les faire évoluer, il faut que ça puisse se faire rapidement, et en même temps on souhaite pouvoir ajouter facilement des nouvelles fonctionnalités. Donc pour faire tout ça, on a mis en place ce qu'on appelle un framework. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un framework? Parce que c'est du jargon un petit peu informaticien. Donc un framework a deux rôles. Déjà, c'est mutualiser un petit peu les fonctionnalités. Donc lorsqu'on va développer une fonctionnalité qui est utile pour plusieurs applications, ça ne sert à rien de la développer pour chaque application. On va la développer une seule fois, on va la mettre dans la boîte à outils, et puis cette boîte à outils sera intégrée dans chaque application. Et aussi un framework, ça sert surtout pour structurer et cadrer les développements. Parce qu'une application informatique, il y a 10 façons de la faire. Et si moi, par exemple, demain je pars et qu'il y a une autre personne qui me remplace, si chacun intègre sa logique de développement, ben c'est difficile pour la personne qui suit de faire des modifications dans cette application. Donc, une petite diapo technique, je vais vite passer. C'est juste notre framework, on utilise un serveur Grails de 4.4, donc c'est technologie J2E classique, plus Hibernate spatial. Donc, côté client, c'est donc le langage, côté navigateur, c'est du JavaScript. Donc, on a XJS pour générer des IHM, des écrans bureautiques, et OpenLayer 3 pour la cartographie. Et côté base de données, on utilise Postgre plus PostGIS. Donc avant, on était sur Oracle, on est passé à Postgre. Donc notre framework est compatible aussi sur Oracle. Et on utilise un serveur cartographique pour au moins afficher un fond de carte pour savoir où on est.
Donc le framework, en fait, on l'a découpé en plusieurs modules fonctionnels. Donc quand on fait une application, on va intégrer le cœur qui est obligatoire. Donc ce cœur va apporter les fonctionnalités nécessaires et le cadre de développement. Et on aura des modules fonctionnels. Donc le module de recherche, donc ce qu'on a vu dans le CRE. Le module spatial pour afficher des cartes. On a un module infocentre pour faire le lien avec notre business object sur les applications. On a un module éditique pour générer des rapports Word. Et puis, on pourra enrichir petit à petit de nouveaux modules. Par exemple, là, on pense concevoir un module spécial photo pour avoir un aperçu, pouvoir faire des rotations, ce genre de choses. Donc, le framework, donc sur le common, au niveau des fonctionnalités, donc fonctionnalité de base, c'est faire le lien entre le client et le serveur. Il va apporter aussi la gestion de la sécurité, qui peut faire quoi. Il va apporter la gestion des documents. Donc, dans le framework, quand un utilisateur veut télécharger un document Word éditable, il peut le télécharger, l'éditer sous son Word, et quand il va enregistrer, ça va enregistrer directement sur le serveur. Donc, il n'aura pas à envoyer son fichier par le formulaire pour le mettre à jour. Le framework est capable de générer automatiquement des écrans. Donc ça, on le verra quand on génère un modèle relationnel de données. On va générer les écrans pour qu'on puisse au moins lire et saisir la donnée. Et on pourra retravailler les écrans pour les rendre plus ergonomiques et plus sympas. Donc lorsqu'on intègre le jeu au common, donc on va apporter les types spatiaux, points, lignes, polygones. On va ajouter des fonctionnalités spatiales. On va avoir une barre d'édition avancée pour pouvoir faire notre saisie. Et de la même façon, on est capable de générer la carte avec la bonne barre d'outils en fonction du type de géométrie. Solar Common, c'est la recherche plein texte avec la gestion des filtres et génération automatique de l'écran. L'Office Common, c'est génération de rapports Word et BCommon pour Business Object. Donc, quand on conçoit une application, on commence par son modèle relationnel de données. Donc, on commence par ça. Après, une fois qu'on a fini ce travail-là, on génère les écrans automatiquement. On va les reprendre pour les rendre plus ergonomiques. Ensuite, on va appliquer les règles de gestion, donc ce qui permet de garantir l'intégrité de la donnée. Ensuite, on va intégrer la sécurité, qui a le droit de faire quoi. Et au final, on va ajouter des tests unitaires parce que si une application évolue, il faut être sûr qu'on ne fasse pas de régression et qu'on puisse être serein sur les évolutions. Donc là, typiquement, une petite capture sur notre logiciel Sunshine Architect qui permet de remodeler les IHM. Donc notre framework va générer ce type d'écran et nous, on sera capable de replacer les éléments là où on le souhaite. Donc là, je vais vous montrer une autre application qui a été faite pour la direction du développement rural, Agribase, qui permet de gérer les exploitations agricoles. Je cherche mon curseur. Donc, on peut chercher des exploitations. Donc là, je vais prendre l'exemple de la station zootechnique Port-la-Guerre de la province sud. Donc là, j'arrive sur une exploitation agricole. Donc une exploitation a une adresse, plusieurs exploitants. L'exploitation contient plusieurs équipements, des abreuvoirs, des barrières, des conduites, etc. Donc on a un espace cartographique où on peut, si on le souhaite, rajouter des données de notre catalogue.
Voilà, on a une gestion de couches, si on le souhaite. On va mettre ça tout en bas. Gérer l'opacité. Enfin, les choses classiques. Donc là, on a une barre d'outils avancée. Donc on peut très bien importer, exporter des shapes, des VPX. Si on souhaite modifier la géométrie à partir de notre client préféré comme QGIS ou ArcGIS, on peut le faire. Donc voilà. Donc on peut cliquer directement sur les entités en dessous. On peut ouvrir la fiche détail si on le souhaite. Et une dernière chose que je vais vous montrer, on a développé en interne notre moteur d'impression qui utilise un petit peu qui utilise notre module sur l'éditique. Donc en gros, on peut sélectionner, si on le souhaite, certaines légendes. Non. Il y a un petit souci. Ça, c'est l'effet Domo. Donc normalement, on est capable de générer des documents Word avec la cartographie qui est modifiable par les utilisateurs, avec une intégration de toutes les fiches de métadonnées qu'on a mis dans la carte. Donc voilà. Alors pourquoi utiliser le Common? Déjà à la province sud, on a fait un petit peu on a évalué à peu près 250 jours la R&D pour fabriquer ce framework. Donc ce framework est basé sur des technologies libres et open source. C'est quand même une version mature, V4. Donc comme je vous l'ai dit, la V3 n'intégrait pas le SIG, c'est à partir de l'expérience de chacun on a réussi à concevoir vraiment un framework vraiment facile d'utilisation. Là, typiquement, l'application Agribase, il a fallu, pour un développeur qui ne connaissait rien au SCG, rien au framework, il a fallu 30 jours hommes pour développer une application comme ça. Donc c'est un petit peu dans la mouvance de l'open source. Nous, on a profité de tout ce qui est domaine open source, une base Postgre, PostGIS, un serveur Grails, OpenLayer 3. Donc ça, c'est du travail formidable qu'on a eu gratuitement. Et du coup, c'était un petit peu dans la mouvance et savoir aussi donner. Tout ce qu'on a fait, on veut apporter notre pierre à l'édifice et contribuer à la communauté open source. Donc c'est vraiment l'intelligence collective, c'est l'enrichissement de chacun qui va permettre de concevoir un truc vraiment bien. Donc c'est pareil, il a apporté de nouvelles fonctionnalités. Peut-être vous allez peut-être développer de nouvelles fonctionnalités qu'on n'aura pas besoin aujourd'hui, mais demain on sera bien content de les avoir. Et comme je vous l'ai dit, développer les compétences sur le territoire et l'économie numérique du territoire. Là, actuellement, avec ce framework, on s'est aperçu que les prestataires qui savent l'utiliser sont beaucoup moins chers que les autres. Et donc ça, c'est aussi un problème parce que on va choisir un petit peu toujours les mêmes. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les prestataires puissent, dans d'autres collectivités, utiliser ce même type de produit pour qu'on puisse vraiment faire baisser les prix. Donc, notre objectif, c'est vraiment développer le plus d'applications possible pour le même budget. Et donc, voilà. Donc un petit rappel, cet après-midi, donc là il y aura une présentation vraiment plus technique de comment on fait une application. Donc là on va prendre un exemple assez simple. Et donc il y a 2 sessions de 14h à 14h30 et 15h à 15h30. Donc s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits, ce n'est pas les places qui manquent. Merci. Voilà.
si vous avez des questions.